Rabbi Chia bar Rabin, Amar Ravuna Amar, Meacha, Uchiratcha, Evratecha. Akadosh Baruch Hu, celui qui le craint, Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le nettoyer dans le Olam Hazeh. Al Mishu Yareh Otcha Tamachzik Evratecha Kedei Lemarek Avonotav. Rashi, quatrième ligne des lignes larges. Ou Pshat Mikra, mais le Pshat, c'est pas ça le Pshat. Ou Pshat Mikra, Mi Yodea Oz Apecha, Mi Yodea Oz Vekoach Limtso Oto Lanus Mipanecha Biyom Apecha. Qui c'est qui est capable de se sauver de la colère d'Hachem? Personne. Yona, il a essayé de se sauver. Keshem Shatayaru Yumefochad, Kachish Lityare, ou Leitpachad Me'evratecha. Quand quelqu'un, Chas Shalom, il amène sur lui la colère d'Hachem Yitbarach, comme il dit Job, Mimcha Elecha Evrach. Je me sauve de toi à toi. Quand quelqu'un il se sauve de quelque chose, il prend l'autre côté. Tu peux te sauver d'Akadosh Baruch Hu. Mais le colère est ce qu'il veut. Rish Lakish Amar Meacha, Pagata et Shesh, et Tzas, Verose Tzedek, Bidrachecha Yizkirucha Hen, Ata Katzafta, Venechta Bahem Olam Venosha. Il a dit Rish Lakish, Pagata et Tzas, et Shesh ou et Tzas? Et Tzas, נכון? ועושה צדק בדרכיך יזכרוך, הן אתה קצבת ונחת בהם עולם ונושע. Celui qui fait qui est sa mère, normalement, Akadosh Baruch Hu, il est content avec lui. Mais quand quelqu'un il se réjouit d'une avéra, alors là, Akadosh Baruch Hu, il attrape, tu te réjouis sur l'avéra que tu as fait. Amar Yoshua ben Levi, Kol hasameach be'isurim shebaim alav, mevi yeshua la'olam. Il y a des tzadikim qui sont smechim be'isurim. C'est pas qu'ils sont smechim qu'ils ont les isurim. C'est que malgré les isurim qu'ils ont, ils sont smechim. Un jour, quelqu'un qui est venu chez Rav Shlomo Zalman Auerbach et qu'il est peiné, qu'il souffre. Il dit pourquoi? J'ai un problème. Il dit c'est tout. Il dit, et moi je connais quelqu'un. Il dit, tu veux que je t'envoie chez quelqu'un qu'il est veuf, le pauvre, qu'il est malade, et que ses enfants n'ont pas eu d'enfants, ne peuvent pas avoir d'enfants, et il est toujours content. Il dit, j'aurais aimé le rencontrer, cet homme. Il dit, tu es chez lui à la maison maintenant. Sa mère, même qu'il a des Issourim, c'est pas sa mère Issourim. Qui c'est qui est sa mère Issourim? Mais il est sa mère et il est Orvé d'Hachem, même quand il a des Issourim. מביא ישועה לעולם שנאמר בהם עולם ונושע. זהו לצדיק כי מקבל על עצמו את הדין. Alors הקדוש ברוך הוא, grâce à lui, il amène de l'abondance dans le monde. שנאמר בהם עולם ונושע. אמר ריש לקיש, מה דכתיב ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. בשעה שהשמיים נעצרים מלהוריד מטר, quand le ciel ne fait pas descendre de la pluie, domé les isha, chez Mahabbelet, ve'ena yoledet. Une femme qui doit accoucher et que l'enfant est bloqué dans son ventre. Chevle leda. Ve'ainu de'amar Rish Lakish, mishum bar kapara. Ne'emra atzira begeshamim. Ve'ne'emra atzira be'isha. C'est écrit le mot arrêt dans la pluie. Je vais arrêter la pluie. Et Nehemar, il y a le langage de Hatzira dans une femme, comme qui est écrit Ki Hatzar Adonai Be'ad Kol Rechem. Bet Avimelech, quand Avimelech il a pris Sarah, aucune naissance. Oui. Ve'nehemar, alors il dit Shneimar Ki Hatzar Hashem Be'ad Kol Rechem. Ve'nehemar Hatzira Begeshamim. Dichtiv Hatzar et Hashamayim. Nehemar Leda Beisha, il y a la naissance qui est écrite dans la femme.
V'ne'emar les dabé gishamim. Où on a vu les dabé gisha, vatahar, vatelet ben, oui, normal. V'ne'emar les dabé gishamim, dit-il, veholida, ve'etzmicha. Holida, il y a aussi le langage. Holida, elle a accouché, elle a fait pousser. Neymar Pekida, une sorte d'accouplement. Neymar Pekida, Beisha, dirtiv Hashem Pakad et Sarah. Veneymar Pekida, Begeshamim, dirtiv Pakad Ta'aretz, Vateshakekea, Rabot Ha'asheren, Peleg Elohim Alemaim. Maï Peleg Elohim Alemaim. C'est quoi Peleg Elohim? Peleg, c'est une partie de Elohim. Les Peleg, Niflega Haaretz. La terre, elle s'est partagée. Peleg, c'est quoi Peleg Elohim? Malemaim Tana. Kemin Kuba. Yesh Barakia. Il y a une chambre dans le ciel qui a de l'eau dedans. C'est-à-dire que même. C'est pas non, comme ça. Ouais. C'est l'eau de la terre qui s'évapore, qui devient des nuages. Mais c'est-à-dire qu'il y a un centre qui diffuse l'eau, même en haut. Il y a une accumulation. Plus haut, au plus haut niveau. C'est peut-être, ça monte en haut et de là-bas, ça se diffuse dans des nuages. Amar Bishmol Bar Nachmani, Maï dirtiv, im la shevet, im la arto, im la chesed, yamtsieu, im la shevet, be'arim u'vigvaot, im la chesed, yamtsieu la arto, besadot u'vikramim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, je donne tant de mètres cubes d'eau sur un pays. Il a décrété Rosh Hashanah, il va descendre dans ce pays 200 millions de cubes d'eau. Les gens, ils ont fait des avérotes. Où la pluie, elle descend? Yam HaMelach. Ah, d'accord. Sur la côte. Et elle est perdue. Quand ils sont Yireh Shamayim, la pluie, elle descend sur les champs, Au bon endroit. les terrains agricoles. Dans le bon endroit. Im la shevet לאילנות, im la arto לזרעים, im la chesed ימציאו בורות שהכינו מערות. בימי רבי שמואל בר נחמני הווה כפנה ומותנה. Il y avait la famine, les gens mouraient de faim. Amré echi narvit, qu'est-ce qu'on fait? Ni berachame atarte, on va demander deux choses. Les gens, ils mouraient de faim et ils mouraient d'autres maladies, d'épidémies, de pandémies. Sur quoi on va demander? Sur la pandémie ou sur la famine? Demander deux, on ne peut pas. Demander un, oui, alors lequel? Et la libérachame amotna vechafna nisbol. On demande à Hachem de ne pas mourir de la pandémie et la famine, on peut la souffrir encore. On peut la supporter. On peut la supporter. Pourquoi on n'a pas le droit de demander deux choses? Parce qu'ils ont senti que c'est beaucoup. C'est dessus de leur force. On va voir, le Gemara va expliquer qu'on ne demande pas deux choses. On va voir tout de suite. Ça va. Amar Leo Rabbi Shmuel bar Nachmani, non. Ni ba'i rachme akafna. D'chiev rachamana sobra. Lecha Yehude yahiv. Dirtiv. Poteach et yadecha. Ou masbia lechol hayatzon. Il dit, il faut être intelligent. Il faut demander que Hachem, il nous donne la vie. Il nous donne à manger. Est-ce qu'Hachem il donne à manger aux morts? Donc tu as gagné. Tu as reçu même la vie. On raconte qu'il y avait un enfant. Il y avait un enfant que son père était aveugle. Et il vivait dans la misère. Il était amoureux d'une fille. Et il n'avait rien de tout ça. Et il a fait des tfilotes. Et il y a un ange qui lui dit, décide une des trois choses. Tu as prié pour ton père qui guérit de ça, il ne voit plus. Tu vis dans la misère et tu veux la fille. Oui. Une des trois est exaucée. L'enfant, je te laisse du temps. Je te laisse du temps.
tu as quelques heures pour me répondre. L'enfant, il court chez son Rav. Il dit, Rav, qu'est-ce que je peux te dire? Le Rav, il lui dit, va étudier de la Gemara maintenant 2 heures. Non, mais l'ange, il va venir, qu'est-ce que je lui réponds? Et je te dis, va étudier. Top, c'est là. L'ange, il vient après quelques heures, il dit, alors, mon fils, tu as choisi ou tu n'as pas choisi? Il dit, je demande que mon père, il arrive à voir dans mes bras l'enfant qui va sortir de cette fille. Ah là. Il est bon, le mec. Et que c'est l'enfant qui sera habillé dans ces moments avec des habits de soie. Donc, il a demandé tout. Il a demandé. C'est un malin, celui-là. Ils sont véreux. Ah là, il est. Ouais, c'est dangereux. Pourquoi? Il a demandé Ouais, tout. parce que Pourquoi s'il lui fait tout ça, Il a demandé. son père peut devenir aveugle juste après. Ben non. Ah ben si, il a accompli qui voit que je porte, etc., etc. Ça veut dire que Ben, c'est dans le sens où que t'es ce régalé. temps-là. C'est ça, son père est T'es gay. régalé, J'ai attends. compris, mais Sinon, tu achètes une C'est- canne et si un tu labrador. précises, tu vois C'est-à-dire, ça. la Gemara, en réalité, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara ici? Elle te dit, il faut une chokhma même dans la tefila. Il faut savoir quoi demander. Tu demandes quelque chose qui n'est pas le hikar. Demande. Si Hachem, il veut te donner la vie, il va te donner tout avec. Alors, il dit, kafna. Des Yaïv Rahmana, souvent, les Haya ou des Yaïv, des Khtif, Poter, etc. Ou Mazbia, les Chol Khayratzon. Maintenant, la Gemara dit, Pseder. Et pourquoi on ne demande pas deux? Pourquoi on ne demande pas deux choses? Alors, il dit, on a trouvé dans Ezra, il a dit, Venatsuma un vaksham Elohenu alzot. Michlal de Ika achrite. C'est-à-dire, Ezra, il a dit, on va demander sur cette chose. Et même, il y avait d'autres choses à demander, mais il a dit, on demande, pour être concentré dans la tefila, on ne demande pas deux choses, on demande une chose. On peut dire, Ahat sha'alti me'et Hashem, ou ta'avat li. Ahat. Même que David Amelech, il dit, j'ai une chose à demander, mais Ahat sha'alti. במערב העם רבי ישמעאל דרבי חגי מאחה ורחמין לדניאל ורחמין למבעה מן קודם אלא השם היה על רזה דנה sur ce sujet, sur ce secret. בכלל דאיגה אחריתה. בימי רבי גזור גזירה. Ils ont fait une gzera et ils ont fait une autre gzera qu'on n'a pas le droit de jeûner, qu'il faut que tout le monde mange, pour ne pas que les juifs font des taraniyot. Amar le Rabbi Zera, nikab le ilavan, ou les ribati la gzera litve. On va recevoir sur nous une taranit, que quand les 2 degrés seront annulés, on fera la taranit. Après la délivrance. Une Kabbalah taranit, c'est fort tellement que la délivrance, elle arrive déjà quand tu as reçu la taranit, même avant de jeûner. Quand quelqu'un il prend sur lui une taranit, il annule un mauvais décret. Ouais. Une taranit, c'est incroyable pour annuler le décret. J'ai lu une histoire véridique de. J'ai lu cette histoire il y a 30 ans. Elle n'est pas diffusée sur le Chafetz Chaim. Il y avait à la fin de la vie du Chafetz Chaim, quand il avait 80 ans, il y avait un vrai qui étudiait à Radin. Et ça commençait déjà les radios dans les hôpitaux et tout ça. Et sa femme, c'était le début quand ils ont découvert les cancers. Ça commençait à. Et sa femme, elle souffrait, elle est partie à Varsovie. Elle a fait une radio. Et ils lui ont dit qu'elle a un cancer. Dans un endroit où elle a quelques mois. Elle était jeune. Elle avait 2 enfants, elle avait 30 ans. Et le mari, il a senti que son monde a été détruit. Il est parti chez le Chafetz Chaim. Et il pleurait tellement. Il faut prier. Elle a dit non, je ne sors pas d'ici si tu ne me donnes pas une promesse. Le Chafetz Chaim lui a dit ta femme, elle va guérir, mais je te demande que tu dis à personne. Après 3 mois, sa femme, elle a guéri. Elle avait rien. Le médecin était étonné. Ils ont fait une deuxième radio, il n'y avait plus rien. Il a dit à sa femme, attention, le Rav a dit de ne pas dire à personne. 5 ans plus tard, la meilleure copine de sa femme,
Et là, elle aussi, Rebelote. la maladie. Non, la copine. Ouais, j'ai compris. Elle lui dit, dis-moi, toi, tu étais malade, tu as l'échappe. Elle lui dit, tu sais, je te dis la vérité. Mon mari est parti chez le Chafetz Chaim, il nous a interdit de dire. Et elle lui raconte l'histoire. Elle dit que ton mari il va chez le Chafetz Chaim, il ne sort pas de la maison sans promesse. Mon mari l'a harcelé, le Chafetz Chaim, il lui a donné la... Il va chez le Chafetz Chaim, il raconte l'histoire, il pleure. Le Chafetz Chaim lui dit, Mina Shamayim Yirahamou, il faut prier, il faut donner la tzedaka. Et il dit, Rav, je veux une promesse. Il dit, je ne peux pas promettre. Il dit, et pourquoi il y a 5 ans, vous avez promis à tel et elle s'en est insensible. Il est devenu très en colère quand il a entendu ça. Elle est partie raconter. Il lui a dit, je ne te dois pas de réponse, mais je ne crois pas que je suis un homme méchant. Il dit, quand son mari il est venu, et je lui ai dit, Minachani Rahamou, il pleurait, j'ai pris sur moi 3 mois de taranit pour sa femme. Ah, d'accord. 90 jours de jeûne pour elle. Je suis trop âgé, je ne peux plus le faire. 90. 90 jours pour une femme, ni sa fille, ni sa... Ça fait train. Il dit, maintenant, j'ai plus la force, j'ai 85 ans, je ne peux plus jouer. Regardez, c'est quoi la force d'une Taranit, c'est quoi la force du Chafetz Chaim? 90 jours. 30 mois, il a eu 90 jours de Je ne temps. pas la journée, Ouais. mais je sens que La force d'une Taranit et la force de la tzidkout du Chafetz Chaim, la femme du Rav Ben Zion Abba Shaul, on a vu ça. Moi, j'ai vu ça de nos yeux. Quand les gens, ils venaient des gens avec des problèmes médicaux, et les insultaient, les jetaient de la maison. Les gens, ils disaient, elle est folle. À la fin de sa vie, elle a raconté. Elle a dit pourquoi. Elle a dit, quand il sortait de la maison, son mari, il pleurait à Hachem, il dit, je prends pour eux. Ils se remplissaient avec des boutons, ils souffraient, elle ne pouvait plus voir son mari comme ça. Donc, quand il y avait des gens, elle savait qu'il allait prendre sur lui. Et elle chassait les gens de la maison. Les tzadikim, c'est tzadikim, ils sont des olam. Alors, il dit, déjà, quand on accepte la ta'anit sur nous, déjà, la xéra limit batelet. Amri le mina lechaha. D'où tu sais que dès que tu prends sur toi de jeûner, déjà, c'est bon. Même si tu n'as pas jeûné. Amar le rou. Dirti, va yomer elai, Daniel. Al tira Daniel, ki minayom rishon asher natata libcha lehavin. Ou li ta'anot lifne Elohecha nishme'u devarecha. Tes paroles ont été exaucées. Afal pichem, on apprend. Tu vois. Amar Rabbi Yitzhak. Afilou shanim kishne Eliyahu. À l'époque de Eliyahu, il y avait la famine. Viyardu geshamim be'arve shabbatot. Enam ela siman kelala. Il dit, Erev Shabbat, la pluie de Shabbat, ce n'est pas une bracha. Pourquoi? On va voir après, la Gemara va donner. Il y a une autre chose, on va voir tout de suite. Pourquoi? Parce que quand les gens ils baissent les prix dans les marchés, quand en semaine, il y a de la pluie. Alors, à l'époque, les gens, comment il y avait le cours au marché? Les gens, ils avaient des caves pleines de blé. Dès qu'ils voyaient la sécheresse, ils fermaient les caves. Et maintenant, le kilo de blé, comme il y a maintenant en Ukraine, 3 fois plus. On spécule. En fait, toutes les caves aujourd'hui, elles sont toutes pleines de la récolte de l'année dernière. On n'a pas besoin. En Ukraine, il n'y a rien qui pousse maintenant. Ça va pousser que en mois d'août. C'est maintenant que ça commence à germer en Ukraine. Alors, pourquoi ils lèvent les prix? Ils se disent l'incertitude. Ce n'est pas qu'il y a un manque. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a aucun manque. Tout ce qu'il y a dans le monde, on peut continuer 6 mois, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ils ont tendance à bloquer, à fermer. Et les prix flambent. Et c'est ce qui se passait à l'époque. Quand il y avait de la pluie, il a peur de se retrouver avec un stock en plus. Donc, ils ne vendent pas cher. C'était ça toujours. Le paramètre était la pluie. Dès qu'il y avait de la pluie qui descendait, les prix descendaient.
Il y a l'augmentation par l'anticipation et après il va y avoir l'augmentation parce que vraiment il y en aura plus. Il y aura deux augmentations. C'est terrible. Terrible. Ma femme, elle était hier au super. Elle m'a dit, tout a pris 30%. Oui. Tout. De la semaine dernière à hier, on a organisé les Shabbat Hadar Déjà avant. que c'était Non, elle a dit. déjà que c'était élevé. Ah, c'est cher. Les œufs maintenant pour Pessah, la viande, les bateaux, les passages. En Pologne, la viande en Israël, il y a 30% de la viande qui arrive de Pologne. Oh. Oui. Le gendre du Rav Amar, il m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit il était en Pologne, il est responsable d'Ashrita. Il m'a dit les Polonais, ils ont peur de la guerre. Ils ont augmenté de 40% tous les prix de viande. Rien. Il n'y a pas de guerre à leur front. C'est pas justifié. Parce qu'ils ont commencé à avoir les Ukrainiens qui rentrent sur le territoire polonais. Il me dit, un veau que je payais tant, je le paye 40% plus cher. Il n'y a rien à faire. Réellement. Mais tu as tout un système qui fonctionne. Donc, quand il vient ici maintenant, s'il a payé lui 40% en plus, il tape à 80% pour refaire ses 100%. Alors il dit, Aïnou de Amaraba Barshi la Kasha Yoma de Mitra, qui Yoma de Dina, même la pluie, c'est un Yom Din. Amar Memar, il a de Tzaïch le Braïta, Baïnan Rachme, Umevatlin Anle. Lui, il n'aimait pas la pluie. Il disait, si les gens dehors, les agriculteurs n'avaient pas besoin, moi j'aurais prié qu'il n'y aura plus de pluie. Une bonne rosée la nuit, que ça mouille bien, Nigmar. Vamar Rabbi Yitzhak, Shemesh Beshabbat, Tzedaka la'aniyim. Shenehemar vezarcha lachem yireh shemi, Shemesh Tzedaka umarpe. Ce qui guérit l'homme, c'est le soleil. Pas sortir beaucoup au soleil. Oui. Peau brûlée, peau vieillie, peau qui vieillit. Oui. D'après les médecins, il faut 15 minutes au soleil par jour. Entre 15 et 25 minutes. Sur la peau. Pour le visage, Non, pour être. Faut que la soit découverte. Les bras soient découverts pour capter la vitamine D. Oui, pour capter la vitamine. Découvert, ça sert à rien. Entre 15 et 25 minutes. Le rabbi de Tzanz à la yeshiva, il disait, quand on était à la yeshiva, on nous disait il faut aller à la plage entre 15 et 25 minutes. Après, il faut vite s'habiller. Il ne faut pas rester au soleil. Le rabbin, il ne voulait pas qu'on passe beaucoup de temps à la plage. Et il disait entre 15 et 25 minutes, c'est ça toute l'efficacité que la plage elle donne. Après, ça brûle la peau, ça abîme, c'est dangereux, ça peut faire beaucoup de cancer de peau quand les gens ils se mettent trop au soleil. Alors il dit pourquoi pour les pauvres, le pauvre en semaine il court tout le temps pour avoir de la parnassa. Shabbat, il peut se reposer et profiter du soleil. Alors, c'est une vraie tzedaka pour lui, c'est le vrai repos. Un homme en jour normal, en époque normale, le kilo de blé il coûte, par exemple, 1 euro. Quand il y a beaucoup de pluie, ça baisse les prix. Parce qu'il va y avoir un autre stock qui va arriver. Donc ça descend à 50 centimes. Donc 100 euros dans la poche, il a une bracha, il peut acheter maintenant 2. Ouais. C'est ce qu'il dit. Gadol Yamakjamim, Sheafilu Puruta Shebakis, Mitbarechet Bo. Il a une bracha. Il a un potentiel d'achat plus grand. Shneemar la tête metaratzecha beito, ulvarech et kol marase yadecha. V'amar Rabbi Yitzhak, en abracha metzuya ela bedavar hasamui min ha'ayin. La bracha, elle vient dans quelque chose qui passe à l'inaperçu. J'ai connu le papa du Rav Yagen, du Rav Nissim Yagen. Il s'appelait Rabbi Yaakov, Zichrono Livracha. Son Rav était un Mekoubal qui s'appelait Rabbi Yosef Sidi de Bulgarie. Et lui, il éduquait ses élèves. Celui qui voulait être son élève, c'était la condition qu'il ne fallait jamais compter
l'argent qui rentrait chez lui. Ils avaient des boîtes dans les maisons. Et quand il gagnait, il mettait dedans sans compter. Quand il a besoin, il met sa main, il prend ce qu'il a besoin. Le père du Rav Yagen, je l'ai connu, il avait 90 ans. Il nous a dit qu'il a fait cet anaga depuis l'âge de 25 ans. Il a dit, j'ai jamais fait rentrer ma main dans la boîte et je n'avais pas ce que j'avais besoin. Il ne savait pas ce qu'il avait. Il ne voulait pas savoir. Tu lui donnes la bracha quand tu comptes. Je lui dis, mais la bracha, il ne peut pas venir dire à mon ami pour te mettre. Et la bracha shora, et la bedavar, asamoui minaï. Comment on fait aujourd'hui avec les. Comment il fait le maaser? Ah, Et le maaser? Le quand tu maaser. reçois tout de suite, tu donnes. Quand tu reçois de l'argent, tu prélèves vite, mais tu ne fais pas un compte par rapport à ce que tu as avant À la et source. par rapport à ce que tu as. Aujourd'hui, tout avec les cartes bleues, il n'y a plus, tu comptes tout, mais Ah oui. un bon juif, il fait attention, il a des espèces toujours. Oui. Dans une boîte, sans savoir ce que tu as, ce que tu n'as pas. J'avais même besoin non plus. Hein. שנאמר לתת ותרצך בעיתו לברך בדבר סמוי מן העין, שנאמר יצב השם איתך את הברכה באשמך. תנא דברבי ישמעאל, אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו. Que dans ce que l'œil ne voit pas, il y a la bracha. שנאמר יצב השם איתך את הברכה באשמך. תנו רבנן, הנכנס למוד את גורנו, celui qui rentre pour vous savoir qu'est-ce qu'il a pour vendre et pour faire les prélèvements. Omer, Yehi razon vanecha Adonai Eloheinu, shetishlach beracha b'maaseh yadenu. התחיל לעמוד אומר, ברוך השולח ברכה בקרי הזה. מדד ואחר כך בירך, הרי זו תפילת שווא. לפי שאין הברכה מצויה, לא בדבר השקול, pas dans ce que tu pèses, ולא בדבר המדוד, dans ce que tu mesures, ולא בדבר המנוי, dans ce que tu comptes, et là, bedavar hasamoui minaï. C'est la plus grande règle de bracha. Celui qui va avoir la bracha à la maison va compter. Va compter, sans compte. Kibbutz Geyasot Tzedaka par Nas Siman. Ça, c'est un acronyme de Sugyot qu'on va faire maintenant. Amar Rabbi Yochanan. Gadol Yom Agshamim ki Yom Kibbutz Galuyot. Les derniers moments de la Géoula. Shneemar. Non, on va faire d'abord le Tosfot. Attendez. Il y a un Tosfot Ela Bedavar Asamoui Minaraim. La Gemara, elle dit. Quoi, tu dis que il y a le Tosfot, Ela Bedavar Asamoui Minaïn, ce Tosfot, Ela. Voilà. Ela, le Tosfot, Ela. Ah, ok, d'accord. Sheneemar Itzav Hashem et Abracha. Tema. Il dit, la Gemara, elle raconte dans ma série de Choulin que il y avait un jour des porteurs il y avait un Chacham. Il voulait transporter des tonneaux de vin d'un endroit à l'autre. Il amenait des sabalim, des porteurs, on dit. Oui, des porteurs. Des porteurs. Et il prenait ça, en fait, il mettait 2 bâtons comme ça, il mettait les tonneaux dessus. Ils sont fatigués au milieu de la route, ils ont pris les tonneaux, ils les ont posés doucement. Ils ont posé, tout d'un coup, les tonneaux, ils explosent. Le responsable, le propriétaire, il a dit, attendez, vous avez cassé 2 tonneaux de vin. Il faut me payer. Non, vous devez me payer encore. Vous m'avez cassé 2 gros tonneaux. Je vous paye rien du tout et vous devez me payer. Ils ont dit, on n'a rien fait. On a posé correctement. On ne sait pas comment ça s'est explosé. Ça veut dire, on ne sait pas comment ça a explosé. Vous avez fait brutalement, vous avez cassé. Non, on te jure. Et après, on dit une Torah. Quand ils sont venus devant le Rav, ils pleuraient. On a posé et ils ne veulent pas nous donner, nous payer. Il a compris qu'il y avait quelque chose. Il a dit,
Celui qui a cassé les tonneaux de vin, je fais un kherem avec le chauffard. S'il ne vient pas au Beddin pour me dire et avouer qu'il a cassé, il ne pourra plus rentrer ni dans le Olam Haba, ni dans ce. Wow. Il y a un démon, il vient, il tape à la porte, il dit, mais là, c'est moi qui a cassé. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, je me reposais là-bas. Ils sont venus, ils ont posé le tonneau sur mon oreille. Je me suis énervé, j'ai cassé. Il dit, c'était ta maison là-bas? Non. Pas ta maison. Tu n'avais pas le droit d'être là-bas. Maintenant, tu dois payer. Il dit, j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Il dit, je te laisse 5 ans pour payer les dégâts. Et il venait chaque fois, il payait un peu. Un jour, il n'est pas venu. Après, il est venu, il a dit, il prenait de l'argent de qui déjà? De qui il prenait de l'argent? La Gemara, elle raconte qu'un jour, il est venu, il a fini sa dette. Il a dit, mais d'où tu as eu de l'argent? Tu prends un crédit? Non. Il a dit, il y a quelqu'un qui avait de l'argent et on lui a donné une bracha. Ça s'est multiplié. Il ne savait pas. Et moi, j'ai pris du surplus, de ce qu'il y avait en plus. Donc, je n'ai pas volé. Alors, Tosfot, il pose la question. Il dit, tu vois, il n'a pas compté. Et il a pris. Là, d'accord. D'accord? Maintenant, dans les mots de Tosfot. Ah? Regardez. Tema d'Amrin al-Perek, vous allez rigoler. Tema d'Amrin al-Perek au Labassa. Gabé Hanesh Kulae. Dedaru Havita de Hamra. Baoulat pour il voulait se reposer. Udvu tout est marziva. Paka Havita. On me ferait Sham bishvil la shed shaya Sham. Ad de Akfi mort baravashi le Shalem. La shed le Shalem. Il devait payer. Amar le Shida le mort baravashi. Likba li mort zimna de Izil ve Shalem. Il lui a dit, donne-moi un temps, je ne peux pas payer tout maintenant. Kavar les zimna, qui m'a zimné Yaakov, il n'a pas payé à temps. Mais Amarle, Amar il a tia bizmanach. Pourquoi tu n'as pas amené dans le temps? Amarle, kolmi de Detsaïr ve Hatim, ve Chaïl ou Mani, l'étan rejout le Mishkalmine. Tout ce qui est attaché, je ne peux pas. J'ai attendu que quelqu'un ne compte pas. Il a eu la bracha et j'ai pris plus. Bon, finalement, si on compte pas? Et après, alors la Gemara a dit, regarde, Le le démon, il ne pouvait pas prendre ce qui est compté, mais il pouvait prendre de ce qui n'est pas compté. Ouais. Et il ne vole pas, lui, le démon. C'est pas un gazlan. Ils volent ça. Non. Non. C'est le surplus. C'est né, c'est le surplus. C'est quoi sur plus ça appartient à Non. Ouais, c'est ça. C'est son mérite. La Non. bracha, c'est son mérite. Il a mis 50 pièces, donc il a eu 70, alors il a pris 10. Mais il n'a pas compté les 50. Hein? Il les a pas compté les 50. Non. Et alors, justement, alors il dit, il touche. Tu sais, il y avait une fois un rave. Il y a quelqu'un qui lui a donné un billet de 500 €. Où je vais mettre le billet, où je vais mettre dans la poche, ça va partir. Il voulait les garder. Il a pensé, Un bouquin. il avait la Bible devant lui. Il a pris la Bible. Il a dit, ah, il y a des gens qui peuvent voler et tout ça. Il est parti, il a ouvert la page, Lotignov. Il a mis les 500 € sur Lotignov. Après 6 mois, il avait besoin de l'argent. Il n'a pas trouvé. Il vient, il cherche. Il n'y a pas. Il fait la Bible. Il trouve 250 sur Vartalera Hakamocha. Oui. D'accord. Alors, il est venu ici. Ah, il est bon, le mec. Alors, C'est un rave. alors, il dit. Alors, la Gemara, elle pose une question. Alors, toi, il pose une question logique. Il dit, regarde, le démon, il est venu. Il a pu toucher ce qui n'a pas été compté. C'est-à-dire que quand on ne compte pas, il n'y a pas de bracha. Et il vient. ויש לומר דלקה שמידי. דעה דקאמר, האטם היינו תמה דלת לאו אלא בדבר הפקר. ולא דבר דחייל ומנוי או צעיר וחתים. היינו בשביל זה אין הברכה מצויה בהנה. ולת בהו דבר הפקר. והיידה בעלים נינו. אלא בדבר סמוי. היינו מטעם דה הברכה מצויה בדבר הסמוי. מה שמתרבה בשביל הברכה, יתלאו רשות למשקל בסמוי. דהיינו כמו הפקר שאין לשום רשות אדם לזכות בו. Il dit, c'est quoi le lignes? Quand tu ne sais pas, tu n'es pas un vrai propriétaire. C'est quoi un vrai propriétaire? C'est un homme qui sait. Qu'est-ce qui te rend propriétaire? Ta connaissance. Il y a un homme, il a une résidence secondaire au Haïti. Il dit, j'ai une maison, j'ai 2 maisons. Qu'est-ce qui fait que c'est lui? Le cadastre, une ligne, écrit quelque part avec le nom. En réalité, il ne profite pas, il n'est pas là-bas. 10 ans, il n'est pas parti.
Il a une maison dans le Dimion. Et une phrase dans le cadastre. C'est-à-dire que, en réalité, qu'est-ce qui empêche, qui limite le titre de propriété? Quand c'est Efker, il y a beaucoup d'autres potentiels avec. Et c'est ce qu'il dit, même s'il a pris. Mais du moment où c'est Efker, ça veut dire que tu n'as pas compté. Dès qu'il ne va pas prendre ce qui est à toi, ce qu'il prend plus, même s'il prend, il y a de la bracha qui te reste. C'est ce qu'il veut dire tout ça. Je ne suis pas trop C'est d'accord. pas FK, hein. Le type, il ne compte pas justement pour avoir cette bracha. Mais même s'il a pris, il ne peut pas te prendre. Il peut pas te prendre le fixe qu'il y avait, il ne peut pas prendre. Non, on parle pas du fixe. Le fixe, c'est Mais même plus. Mais non, lui, s'il ne compte pas. Du plus. S'il ne compte pas, c'est pour avoir ce plus. Oui, mais d'accord. Sinon, Mais il compte, il n'y a tu pas as de pris plus. la moitié du plus, Maïesh. C'est mieux que zéro. Quand même. Tu sais pas qu'est-ce que c'est le plus. Donc ça te fait pas mal. Ouais, pas de la- Tu sais pas. Tu m'étonnes que je défende ce point de vue. Non, mais c'est vrai en fait. Quand tu sais pas, t'es tranquille. Quand tu sais, Ouais, mais justement, ça te bouffe la tête. Si tu fais 3 on va dire 3 mitzvot, tu as 30 euros en plus. Ouais. Donc, si tu fais 2 mitzvot, tu as 20 euros plus. Donc, tu dis que c'est proportionnel à ton mérite. Là, il t'a enlevé ton mérite. Parce que la baracha, c'est en fonction du mérite. Oui. Et deuxième petit rouge de Tosfot, alors il dit Tosfot, non. Il dit il y a deux types de comptes. Il y a un compte simple. Tu as reçu, il y a quelqu'un qui t'a payé, tu as compté ton argent pour savoir est-ce qu'il t'a payé Le compte. le compte. Voilà. Tu poses, mais tu ne le fermes pas dans des sacs et fermé et sous les balatos. Il dit là, il y a la bracha, elle peut venir. Tu vas trouver 2 billets en plus, 3, je ne sais pas. Mais quand tu comptes et tu fais attention et tu mets dans un coffre-fort, là, il n'y a pas de bracha. Là, il n'y a pas de bracha. Non, par contre, ce qu'on peut dire éventuellement, c'est de dire que si il y a quelqu'un qui a eu cette information qu'il y a un surplus là-bas, c'est qu'effectivement, ça ne fait pas partie de la baracha. Ça revient à ce chèque-là. Et qu'au final, ce qui lui reste dans la caisse, c'est sa vraie bracha. En réalité, la bracha, C'est un point de vue. la bracha de l'homme, ce n'est pas l'argent qu'il a gagné. C'est qu'est-ce qu'il en fait avec cet argent. C'est qu'il arrive à en profiter. Ouais. C'est Quand ça. le gars, quand le gars il a eu un problème de dents et il a dû payer 25 000 shekels pour réparer ses dents tout de suite après, Il a bouffé. il a bouffé tout son argent. Quand sa voiture elle est tombée en panne, Oui. alors elle est où la S'il n'a bracha? pas dedans, il ne mange pas, il a raison. Il y a 1000 shekels que tu reçois en bracha, que tu kiffes avec, que tu achètes. Et il y a des fois 10 000 qu'ils partent. Il n'y a rien. On ne peut pas savoir. On s'attend. Le Rav Amar me racontait qu'ils avaient un voisin au Maroc, il était tamim, tam. Et tout le temps, il disait Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, il était. Il savait lire, il lisait toute la journée le Zohar. C'était ça sa vie. Tout le temps le Zohar. Il ne comprenait pas beaucoup. Un jour, arrive la veille du Pessah, la veille, et il n'a pas de quoi donner à sa femme et à ses enfants pour la fête. Sa femme lui a dit, écoute, si nous on ne fait pas Pessah, toi tu sors de maintenant. Tu n'amènes pas de la parnassa, tout le monde déjà. Et il dit que le voisin, il pleurait à chaudes larmes avec son Zohar. Il a dit, Rabbi Shimon, tu ne peux pas me faire ça. Et il s'est endormi sur son livre comme ça. Tout d'un coup, il s'est réveillé. Il a dit, Rabbi Shimon m'a dit qu'il m'a mis de l'argent. Il ouvre comme ça, sortir des billets d'argent du livre, et il va faire ses courses-là. Et il m'a dit, je t'assure que c'était vrai. C'est vraiment pas chou. Il a dit, ils habitaient dans une cour à Casa. Il m'a dit, tout le monde savait que c'était vrai. Ça veut dire que c'est un homme, c'est pas. Il y a une émouna pshuta, il y a une tmimout. Quand les gens ils font des comptes, 1000 comptes, ça donne quoi? Ils comptent, Aouda. Et comment est-ce qu'on lit cette histoire avec l'idée que Keltana, il avait demandé, on lui avait enlevé un pied en or de sa table, etc. Il a voulu la rendre. Ça, j'ai pas envie de profiter de la maman. Il a demandé une richesse. Il a demandé une richesse. Il n'a pas demandé. Il a demandé une richesse. Il a dit j'en ai marre d'être pauvre. Celui-là, il n'a pas demandé une richesse. Il a dit
Hachem, donne-moi à manger, j'ai pas de fête, j'ai pas de quoi faire la fête. Lui, il a demandé, il a voulu quelque chose. Il a dit combien de temps je vais être pauvre? Il mangeait des caroubes. Il dit combien de temps je vais être pauvre? Il a reçu un pied en or. Alors ils lui ont dit ça c'est sur le compte. Mais quand quelqu'un il demande à Kadosh Baruch Hu son pain d'aujourd'hui, il y a de demander le pain. Je dis dans toutes ces choses, il y a la moyenne et il y a la folie. Bien sûr. La moyenne, un homme il compte ce qui rentre dans sa poche, oui. Et sortir. Mais après de compter, de recompter, de faire des comptes, dans ça, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Regardez les Avreichim. Tu te demandes logiquement comment ils vivent. Comment ils vivent. Et ils marient leurs enfants. Il n'y a aucune logique. Ils vivent que de la bracha. C'est pas normal. C'est tout celui qui regarde. Le gars, il ne vole pas. Fais attention avec les gars. Il prend 2000 shekels du collège. Il prend encore 500, 700. Sa femme gagne 5000 shekels. Tu vois les enfants bien habillés. Ils marient leurs enfants. Il peut s'engager pour donner quelque chose quand il est marié. Comment ils font? Avec tout ça, le quotidien. Et quand tu demandes à quelqu'un ici à Ranana, il te dit si j'ai pas 20 000 shekels, j'ai fini 30 000 shekels, je finis pas je commence même pas le. Et eux, ils vivent et il leur reste. Bon, ils ne vivent pas comme les autres. Ils vivent une vie beaucoup plus modeste. Aval. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais il ne tend pas la main dans la rue. Quand il marie son fils, il marie d'une certaine manière. Plus ou moins, il arrive. Il a une bracha. Nous, en Israël, on dit non, on ne peut pas vivre. Chez les Chilonim, ils ne peuvent pas vivre. 120 000 shekels par famille. Eux, ils vivent avec 7, 8 000 shekels et ils ont leur appartement en fin de compte. Comment? Et celui qui rentre là-dedans, il devient fou. C'est Bechosh. La bracha d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui donne le plus de tzedaka, vous savez? Vous allez dans un kollel à Bnei Brak, vous allez raconter une histoire de. Vous allez prendre beaucoup plus d'argent que la synagogue la plus riche à Ranana. On remonte. Ils sont la tzedaka, la tzedaka. Et Akadosh Baruch Hu, il donne, il aide. Il aide. Qu'est-ce qu'on dit dans Tehilim? Et on dit ça dans Birkat Amazon. Na'araiti, gam zakanti velo raiti. Tzadik ne'azav vezaro, kol hayom, honen ou malvé. Il prête à d'autres. C'est quoi ce silence-là? Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est le Inyan. Ils sont tous peur pour leur poche. Bon, je vais vous demander maintenant. Moi, je les écoute.